L'érotisme repose-t-il sur la transgression? Thèse. La sexualité est liée à la mort. Pour connaître l'extase érotique, il faut transgresser les interdits. Antithèse. L'érotisme s'oppose à la mort. Une pulsion érotique saine crée des liens sociaux et ne transgresse pas les interdits. Thèse. La sexualité est liée à la déchéance du corps et à la mort. Or, les interdits sociaux visent à occulter cette proximité. C'est en transgressant ces interdits, en assumant la violence, que l'on s'approchera de l'absolu. Premier argument, la sexualité est dégradante. Bataille est obsédé par le corps. Il pense que celui-ci introduit une part d'animalité, de souillure en l'homme. Le corps tend en effet à la dégradation et à la mort. La sexualité, instinct corporel, ne peut donc être elle aussi que dégradante. Si la sexualité est sale, obscène et en même temps nécessaire, il n'y a d'autre solution que d'assumer cette obscénité jusqu'à l'excès. Deuxième argument, l'érotisme doit transgresser les tabous. La jouissance érotique est une dissolution de l'être qui préfigure la dissolution définitive de la mort. Les interdits, les normes sociales, sont autant de manières d'occulter le fait que dans la jouissance sexuelle, on est initié à la mort. Il faut donc transgresser ces interdits, aller toujours plus loin dans la débauche, vers cette limite où l'érotisme flirte avec la mort, avec la déchéance physique et morale. Troisième argument, l'érotisme est une expérience des limites. Pour Bataille, toutefois, la traversée de la perversion ne constitue pas une fin en soi. Il s'agit au contraire de faire une expérience limite que le caractère ambivalent de la sexualité, à la fois dépassement et déchéance, connaissance du sacré et transgression du sacré, rend proche de l'expérience mystique. L'érotisme est une préparation à la mort. En bref, l'érotisme est fondé sur la transgression des interdits qui nous empêchent d'expérimenter la proximité du sexe avec la mort. Antithèse, l'érotisme ne repose pas sur la transgression. En effet, l'érotisme n'est pas lié à la mort. La pulsion érotique est une force de vie qui s'oppose à la pulsion de mort. Il ne peut y avoir de sexualité saine sans respect de la dignité humaine. Il faut donc respecter les interdits sociaux qui la garantissent. Premier argument, la sexualité s'oppose à la mort. Selon Freud, deux tendances biologiques sont à l'œuvre dans les organismes vivants et en l'homme. Une pulsion de vie, Eros, qui pousse les êtres vivants à se reproduire, à se lier, à s'unir entre eux pour former une société. Une pulsion de mort, Thanatos, qui les pousse à se dissoudre, à se réduire, à tendre vers le néant. Ces deux tendances s'opposent. La sexualité ressortit à la pulsion de vie et ne conduit donc pas vers la mort. Deuxième argument, il faut respecter les interdits. Les interdits ne sont pas institués pour censurer des réalités inavouables, mais pour affirmer la dignité de l'homme. La plupart des religions sont fondées sur l'interdiction du meurtre, tu ne tueras point, et de la violence faite à autrui. De même, le sacré est le sentiment de la transcendance de l'homme. Ainsi la mort n'est pas anéantissement, mais passage vers une autre vie. Troisième argument, un érotisme transgressif et morbide. C'est pourquoi un érotisme fondé sur la transgression des interdits est pervers. C'est le propre du sadisme que d'associer Eros et Thanatos, la sexualité et la mort, que de prendre plaisir au spectacle de la souffrance et de la dégradation d'autrui, que de bafouer ce que les hommes tiennent pour sacré, le corps, la vie, la religion, la dignité. En bref, l'érotisme est une pulsion de vie, et ne peut donc être fondé sur la transgression des interdits qui visent à protéger les hommes contre les pulsions de mort. Synthèse. Matérialiste et athée, après avoir failli devenir prêtre, Bataille éprouve une fascination qu'il faut bien qualifier de morbide pour les scènes où se manifeste la dégradation physique et morale de l'homme. La décomposition de l'esprit et du corps, sous l'effet de la violence et de la mort, nie à ses yeux toute transcendance. La vie est une progression vers le néant, où les seuls moments d'exaltation sont ceux où l'érotisme se manifeste dans l'excès, où l'esprit, la raison, la conscience de soi se dissolvent dans le vertige d'un corps aux prises avec la déchéance, la souffrance et avec la mort. D'où la fascination-répulsion de Bataille pour les manifestations organiques du corps, pour les supplices, pour l'agonie, pour les grands pervers tels que Gilles de Rais ou Sade, d'où sa quête mystique de la transgression, du blasphème, expérience extrême où il peut faire à la fois l'épreuve d'une forme de liberté et de ses limites. Note et commentaire, Georges Bataille. La philosophie de Georges Bataille trouve certainement son origine dans sa situation familiale tragique. Son père, syphilitique, aveugle et paralysé, perdit la raison. Sa mère, mélancolique, devint folle elle aussi alors qu'il était adolescent. Bataille se convertit au catholicisme, mais perdit la foi. Convaincu que Dieu était mort et que le monde n'avait pas de sens et que la solitude de l'homme était absolue, il cherchera le salut dans l'extase. Citation. La sainteté demande la complicité de l'être avec la lubricité, la cruauté, la moquerie. Georges Bataille, méthode de méditation.